Bon, elle démarre, ça chiotte. Ah, c'est pas mal quand même. C'est assourdissant son truc. Donc voiture d'après, 430 Spider. sans aucun doute la voiture la plus belle que j'ai eue. En termes En termes d'état, d'état, parce que... elle était neuve, la caisse était neuve, et sans déconner c'était incroyable. Le combo était fou. c'est vrai que c'est vraiment la plus belle couleur. Nouveau bleu Podzi, ça c'est le nom de la couleur exacte. Je me rappelle plus de l'intérieur, mais tu vois, film l'intérieur, je crois que Steph les avait imprimés en 3D les sièges, parce que c'était pas les bons. Donc quand je vous dis que c'était la réplique exacte, c'était la réplique exacte, c'était les sièges Recaro comme ça. Non, pas Recaro, siège. Putain, je suis grave. Oui, pas Recaro. Non. Je sais plus comment il s'appelle, mais pas Recaro. Daytona, siège Daytona comme ça, Recaro, je suis con. Siège Daytona comme ça, la même moquette, le niveau de détail est incroyable sur cette voiture. Vraiment exactement la même. La grille carbone arrière, je sais plus comment il a fait pour faire la grille arrière carbone, mais c'était vraiment une énorme tannée. Donc réplique exacte de cette voiture qui était vraiment magnifique. Un combo incroyable. Et donc j'avais été la chercher dans le sud de la France, cette voiture-là. J'avais vendu, c'était un vendeur qui je pense, les récupère en Italie, les immatriculait et les revendait avec un peu plus cher. Et donc je récupère la voiture. Et au moment où je pars, en fait, le mec me dit ah bah tenez, finalement il y a ça aussi. Et à ce moment-là, il me donne un Ferrari Magazine. Donc Ferrari Magazine, c'est une revue quand même assez exclusive, publiée par Ferrari. Et en fait, il y avait un article où Luca Badoer, c'était un pilote d'essai Ferrari, Formule 1, essayait tous les V8 Spider de la gamme. Et en fait, il y avait une double page centrale de Luca Badoer au volant de ma bagnole. On vous mettra les photos. Pas de la même, de ma voiture vraiment. Et donc elle avait une carrière auprès de l'usine Ferrari, un peu la voiture, et elle était vraiment dans un très bel état. Et donc c'était un super souvenir et un super plus au moment où j'ai récupéré la voiture. Je récupère la voiture, je prends l'autoroute, ça se passe beaucoup de choses sur l'autoroute quand j'achète des voitures. J'étais avec mon copain Mehdi et je conduis fil de gauche, pas hyper vite, mais bon voilà, un peu vite. J'étais derrière une voiture. Et en fait, c'est une 3 voies. Il y a un camion qui double un camion, donc situation toujours un peu foireuse sur l'autoroute. Je suis fil de gauche et je commence à doubler le camion. Et en fait, je vois la voiture devant moi qui fait un écart mais monstrueux sur la droite. Alors, il mord une voie et demie vers la droite, donc il passe devant les deux camions, mais il était assez loin devant. Moi, j'étais vraiment contre le camion pour le coup. Et donc à un moment, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé au moment où je passais devant le camion. Et là, il y avait une 206 qui avait perdu son pare-choc sur la file de gauche. Et donc sur l'intégralité de la file, il y avait un pare-choc posé devant moi, mais genre à 50 mètres quoi. Et j'arrivais, moi j'étais à 150 quoi. Et donc, à 130 quoi. Évidemment, à 130 GPS. Et du coup, là j'ai vraiment la peur de ma vie quoi. Putain, quelle angoisse avec les deux camions à côté. Enfin, je peux pas piler, ça passait pas, je pouvais pas aller à droite machin. Et donc j'ai fait une espèce de manœuvre où je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai mis vraiment un gros coup de volant pour passer entre le rail, le muret là, qui était à gauche, et le pare-choc. J'avais un peu de marge. Et en fait, le pare-choc était en deux parties. Donc il fallait vraiment que je fasse un espèce de droite-gauche comme ça. Donc j'ai fait la manœuvre en pilant, etc. Et je me rappelle m'être dit, je fais gauche-droite, et au moment où je vais adresser à droite, l'arrière va partir et le camion va m'entrer dedans et je vais mourir. J'avais vraiment le temps de me dire ça. Donc je fais le gauche-droite. Et en fait, t'es pas dans un Touareg quoi. Le châssis Ferrari, la caisse est tellement rigide et tout. J'ai mis gauche-droite à 130, la caisse elle a bougé d'un mètre et elle est restée droit dans sa file. Je pense même pas que le SP s'était déclenché. Et la peur de ma vie, mais vous pouvez même pas imaginer. Je me rappelle, je me suis retourné vers Mehdi, il me regardait, on s'est dit, mais putain, mais mon dieu, j'avais la voiture depuis 10 minutes, je t'en plafonne un pare-choc à 130 sur l'autoroute. Je pense que ta caisse elle a pris vraiment bien cher. Donc super voiture que t'as jamais. Je regrette vachement d'avoir. Je l'ai vu plusieurs fois, mais je l'ai jamais. Je suis même pas monté dedans et je l'ai encore moins conduite. Oui, mais ça conduit certainement pas.
mais c'est vrai que je regarde. D'abord, c'est vrai que le combo, déjà, elle était en état de fou, mais le combo de couleurs était super beau. Avec les Et en fait, d'ailleurs, elle fait presque. Bon, là, c'est parce qu'on a allumé à l'intérieur, mais je sais pas, on verra comment ça rend. Elle est peut-être presque un peu plus claire que ça. Même si ça dépendait vraiment, elle avait des reflets, elle pouvait faire foncé, elle était magnifique. Mais surtout, moi, si je devais avoir une autre Ferrari, enfin changer, du coup, j'ai pas du tout envie de changer, donc je le ferai pas, mais ce serait celle-là que j'achèterais. Donc, du coup, j'aimerais vraiment avoir une 430 Spider, je le ferai sûrement un jour. Elle avait des tubis, la voiture, elle faisait un super bruit, elle était vraiment belle, incroyable. Et alors, petite anecdote avec cette voiture, je m'étais fait casser ma vitre sur la Stradale, je sais pas si vous vous rappelez, et donc entre temps j'avais trouvé un box. J'avais trouvé un box qui déjà était loin de chez moi, il fallait prendre la voiture pour aller chercher la voiture, ce qui commence à poser un problème un peu important en termes d'organisation. Et surtout le box était, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est large des 430, toutes les Ferrari. Le box n'était pas assez large pour que je puisse sortir de la voiture une fois que la voiture était rangée. Donc j'étais obligé d'aligner la voiture, de sortir et ensuite de la pousser au fond du box. Et donc c'était objectivement pas très pratique. Et une fois après un mariage, Alex, si tu regardes cette vidéo, le mariage d'Alex, donc on rentre, il est 3h du mat avec ma femme et tout, il pleuvait à torrent, la caisse trempée, moi trempé, etc. Et en gros, j'aligne la caisse. Enfin, j'aligne la caisse au box, je suis prêt à pousser, et puis j'étais en chaussures de ville, pour un mariage, quoi. J'étais en mocassin à gland. Et là, le sol trempé, impossible de pousser la voiture parce que je glissais en fait. Donc j'ai eu 3h du matin à ma femme qui me regardait, mais exaspérée, moi, en train de pousser la voiture, de glisser, de patiner sur place comme un con. Et donc je me suis dit, putain, je vais la mettre dans un taxi et je vais passer la nuit à essayer de la rentrer dans le truc. Et en fait, je me suis mis pieds nus et j'ai réussi à la pousser pour la foutre dans le box. Quel enfer! Depuis, tout va bien, j'ai un box très grand où je peux ouvrir la porte. Et ensuite, mon seul regret, c'est que je l'ai vendu à vraiment un chieur, monsieur, je sais plus comment, si vous regardez la vidéo, vraiment un énorme